Alors bonjour, chers choisis de Jésus. Noël approche et c'est de justice divine que je vais vous entretenir maintenant. Peut-être vous dites-vous, quelle curieuse thématique pendant ce temps de l'Avent. Vous verrez qu'elle n'est pas si curieuse que ça, lorsque l'on veut profiter de l'Avent pour préparer nos cœurs à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous le savons, la justice est une notion difficile à maîtriser. Il nous suffit, par exemple, de regarder comment la justice se pratique dans nos sociétés. Elle requiert une multitude de lois autour desquelles s'affrontent les avocats. Chaque mot est important, chaque tournure de phrase est importante. Et puis, il y a notre justice à nous, intérieure, personnelle, qui nous fait réagir ou agir. Parfois, nous réagissons devant un acte qui nous paraît injuste et parfois nous agissons selon ce qui nous paraît juste. Est-ce que nous nous demandons pourquoi nous interprétons tel acte comme injuste et tel autre acte comme juste? Quel est ce référentiel sur lequel nous nous appuyons? En y regardant de plus près, nous constatons qu'il existe quelque chose au plus profond de nous qui nous fait réagir ou agir. Et puis, il y a notre propre volonté. Notre volonté veut orienter nos actes selon nos intérêts, souvent personnels et parfois communs. Notre intelligence vient aussi influencer nos actes en les dotant d'une certaine justification ou en les ajustant à un objectif poursuivi. Enfin, notre mémoire nous rappelle nos actes et ceux des autres et nous invite à poser un choix, à décider, finalement, à nous ajuster à ce qui nous apparaît nécessaire ou suffisant. En somme, parler de justice, c'est aussi parler de justification et d'ajustement. Quel est le sens véritable de ces trois mots, justement? Justice, justification et ajustement au regard de notre foi. La racine étymologique de justice signifie conforme à la permission divine, à ses exigences. Parler de justice divine, donc, c'est prendre en compte ce que Dieu permet. C'est être en conformité avec ses exigences. Par exemple, les 10 commandements sont une expression de ces exigences, qui donnent un cadre de référence à nos actes. Le mot justice s'apparente aussi au verbe justifier, dont la racine étymologique signifie rendre juste, au sens de rendre justice, c'est-à-dire conforme à la volonté de Dieu. Nous pouvons donc dire que pour être en conformité à la volonté de Dieu, nous sommes invités à rendre juste nos actes, à les justifier au moyen des exigences de Dieu, des exigences divines donc, c'est-à-dire à ce qui est permis par Dieu. Le troisième mot, la justification, vient d'un mot latin qui signifie précepte, loi de Dieu, et traduit donc l'action de justifier, c'est-à-dire l'action de rendre justice, de faire justice, de se mettre en conformité avec la volonté de Dieu. En d'autres termes, la justification d'un acte consiste à rendre justice par cet acte. L'acte est donc au service de la justice divine. Si nous vivons en conformité avec la volonté de Dieu, la justice divine orientera nos actes de sorte que tous nos actes rendent justice à Dieu. C'est le sens de l'ajustement. La justice divine nous conduit à nous ajuster à la volonté de Dieu,
à ses préceptes, à ses lois, en rendant conformes nos pensées, nos paroles et nos actions à ses exigences, à ce qu'il permet, à sa permission divine. Si donc nous sommes épris de justice, en nous rebellant contre toute forme d'injustice, cela signifie que nous jugeons des actes en les estimant non conformes à ce que nous considérons comme juste. Il est important que nous nous rappelions que le sens du mot justice n'est pas le même selon les cultures, les traditions, les peuples, les croyances, etc. Aussi, nos jugements en matière de justice sont empreints de ces influences et ne font pas toujours l'unanimité. Si nous nous référons à Dieu, à ses préceptes, à ses lois, parce que nous sommes ses créatures, alors il nous apparaît évident de nous ajuster à lui, à ses préceptes, à ses lois, ce qui, en d'autres termes, ne sont rien d'autre que des expressions de sa divine volonté qu'il nous a transmis par pur amour pour nous. C'est justement ce que nous allons explorer. Découvrons ensemble ce que le catéchisme de l'Église catholique, que je nommerai dorénavant CEC, les pères de l'Église et la parole de Dieu, ce que donc le catéchisme de l'Église catholique, les pères de l'Église et la parole de Dieu nous en disent. Qu'est-ce que la justice divine? CEC 54. Dieu a invité les hommes à une communion intime avec lui-même en les revêtant d'une grâce et d'une justice resplendissantes. Premier enseignement. Pour être en communion intime avec Dieu, nous devons donc être revêtus d'une grâce divine et d'une justice divine, c'est-à-dire une grâce et une justice données par Dieu lui-même. Romains 4, 3. Abraham eut foi en Dieu, et ce lui fut compté comme justice. Deuxième enseignement. Avoir foi en Dieu est un acte de la justice divine conforme à sa divine volonté. Ainsi, accueillir cette foi en Dieu, c'est aussi recevoir la vertu de justice. Isaïe 45, 22, 24. Oui, devant moi, tout genou fléchira. Par moi, jurera toute langue en disant « En Dieu seul sont la justice et la force ». Troisième enseignement. La source de toute justice se trouve en Dieu. Si nous sommes épris de justice, tournons-nous vers Dieu en lui demandant d'augmenter notre foi en lui et nous recevrons la grâce de devenir justes, d'être en conformité avec la justice divine et d'inciter les autres à s'ajuster à la divine volonté. Saint Thomas d'Aquin nous dit ceci. En Dieu, la puissance et l'essence, la volonté et l'intelligence, la sagesse et la justice sont une seule et même chose, de sorte que rien ne peut être dans la puissance divine qui ne puisse être dans la juste volonté de Dieu ou dans sa sage intelligence. Quatrième enseignement. La justice divine est une seule et même chose avec la sagesse de Dieu, avec l'intelligence de Dieu, avec la volonté de Dieu, avec l'essence même de Dieu et avec sa puissance. Matthieu 6, 31 à 34. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. » Cinquième enseignement. Le royaume de Dieu est inséparable de la justice divine. Et la justice divine, c'est exactement ce dont nous avons besoin. La justice divine est notre allié fidèle.
CEC 375. L'Église, en interprétant de manière authentique le symbolisme du langage biblique, à la lumière du Nouveau Testament et de la tradition, enseigne que nos premiers parents, Adam et Ève, ont été constitués dans un état de sainteté et de justice originelle. Cette grâce de la sainteté originelle était une participation à la vie divine. Sixième enseignement, avant la chute, Adam et Ève étaient saints et justes, c'est-à-dire sans péché et ajustés à la vie divine, donc à l'amour et à la divine volonté. CEC 376. Par le rayonnement de cette grâce, toutes les dimensions de la vie de l'homme étaient confortées. Tant qu'il demeurait dans l'intimité divine, l'homme ne devait ni mourir ni souffrir. L'harmonie intérieure de la personne humaine, l'harmonie entre l'homme et la femme, enfin l'harmonie entre le premier couple et toute la création constituait l'état appelé justice originelle. Septième enseignement. Être saint et juste signifie vivre en intimité avec Dieu, en toute harmonie avec Dieu, avec soi et avec toutes les autres créatures. CEC 379. C'est toute cette harmonie de la justice originelle, prévue pour l'homme par le dessein de Dieu, qui sera perdue par le péché de nos premiers parents. Huitième enseignement, la chute, c'est-à-dire le péché d'Adam et Ève, a brisé cette harmonie, cette relation intime avec Dieu, avec soi et avec les autres créatures, ainsi que la conformité à la volonté de Dieu et à son amour. Quelles sont les conséquences du péché originel et leur rapport avec la justice divine? CEC 400. 8 points. L'harmonie dans laquelle l'homme et la femme étaient établis grâce à la justice originelle est détruite. La maîtrise des facultés spirituelles de l'âme sur le corps est brisée. Genèse 3:7. L'union de l'homme et de la femme est soumise à des tensions. Genèse 3:11-13. Leurs rapports seront marqués par la convoitise et la domination. Genèse 3:16. L'harmonie avec la création est rompue, la création visible est devenue pour l'homme étrangère et hostile. Genèse 3:17 et 19. À cause de l'homme, la création est soumise à la servitude de la corruption. Romains 8:20. Enfin, la conséquence explicitement annoncée pour le cas de la désobéissance se réalisera. L'homme retournera à la poussière de laquelle il est formé. Genèse 3:19. Huitième point, la mort fait son entrée dans l'histoire de l'humanité. Romains 5:12. De ces 8 points du CEC 400, voici le 9e enseignement. Les conséquences du péché sont terribles. Elles apportent la disharmonie, le désordre, la division, les tensions, la convoitise et la domination, la distance et l'hostilité. CEC 536. Jésus vient accomplir toute justice, c'est-à-dire qu'il se soumet tout entier à la volonté de son Père. Il accepte par amour le baptême de mort pour la rémission de nos péchés. 10e enseignement. Accueillir la justice divine, c'est se soumettre à la volonté de Dieu pour être remis de nos péchés grâce au mérite de Jésus. CEC 12-24. Notre Seigneur s'est volontairement soumis au baptême de Saint Jean, destiné aux pécheurs, pour accomplir toute justice.
Ce geste de Jésus est une manifestation de son anéantissement. 11e enseignement, accueillir la justice divine, c'est accepter d'anéantir notre propre volonté en échange de la volonté de Dieu dans nos vies. CEC 1459. Beaucoup de péchés causent du tort au prochain. Il faut faire le possible pour le réparer, par exemple, restituer des choses volées, rétablir la réputation de celui qui a été calomnié, compenser des blessures. La simple justice exige cela. Mais en plus, le péché blesse et affaiblit le pécheur lui-même, ainsi que ses relations avec Dieu et avec le prochain. L'absolution enlève le péché, mais elle ne remédie pas à tous les désordres que le péché a causés. Relevé du péché, le pécheur doit encore recouvrer la pleine santé spirituelle. Il doit donc faire quelque chose de plus pour réparer ses péchés. Il doit satisfaire de manière appropriée ou expier ses péchés. Cette satisfaction s'appelle aussi pénitence. 12e enseignement. Accueillir la justice divine, c'est réparer les torts causés au prochain, à soi et dans ses relations, y compris avec Dieu. C'est la pénitence. CEC 1695. Guérissant les blessures du péché, l'Esprit Saint nous renouvelle intérieurement par une transformation spirituelle. Il nous éclaire et nous fortifie pour vivre en enfants de lumière, par la bonté, la justice et la vérité en toutes choses. 13e enseignement. Accueillir la justice divine, c'est donner la permission au Saint-Esprit de guérir les blessures du péché en nous, autour de nous et à travers nous, tout en laissant au Saint-Esprit le soin de nous transformer spirituellement pour vivre en enfants de lumière. Matthieu 3 et 10. Bienheureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Bienheureux les persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu est à eux. 14e enseignement. Accueillir la justice divine, c'est accepter d'avoir faim et soif d'elle. C'est accepter d'être persécuté pour elle. 15e enseignement. Avoir faim et soif de la justice divine nous rassasiera bientôt, mais être persécuté pour la justice divine, c'est-à-dire laisser la justice divine nous poursuivre de son amour pour nous ajuster à la divine volonté, nous fait posséder immédiatement le royaume de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. CEC 1733. Plus on fait le bien, plus on devient libre. Il n'y a de liberté vraie qu'au service du bien et de la justice. Le choix de la désobéissance et du mal est un abus de la liberté et conduit à l'esclavage du péché. 16e enseignement. Accueillir la justice divine, c'est devenir libre de la vraie liberté des enfants de Dieu. 17e enseignement. Renoncer à la justice divine, c'est abuser de notre liberté, c'est-à-dire de l'usage de notre libre arbitre en l'inclinant vers le mal qui nous tend des pièges et nous rend esclaves du péché. CEC 1807. La justice est la vertu morale qui consiste dans la constante et ferme volonté de donner à Dieu et au prochain ce qui leur est dû. La justice envers Dieu est appelée vertu de religion. Envers les hommes, elle dispose à respecter les droits de chacun et à établir dans les relations humaines l'harmonie qui promeut l'équité à l'égard des personnes et du bien commun. L'homme juste, souvent évoqué dans les livres saints,
se distingue par la droiture habituelle de ses pensées et la rectitude de sa conduite envers le prochain. Tu n'auras ni faveur pour le petit, nous dit le Lévitique, ni complaisance pour le grand. C'est avec justice que tu jugeras ton prochain. Maître, accordez à vos esclaves le juste et l'équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître au ciel. Colossiens 4, 1. 18e enseignement. Accueillir la justice divine, c'est donner à Dieu et au prochain ce qui leur est dû. 19e enseignement. Accueillir la justice divine, c'est respecter les droits de chacun, c'est établir l'harmonie dans nos relations et c'est promouvoir l'équité. 20e enseignement. Accueillir la justice divine, c'est vivre avec des pensées droites et une conduite droite et honnête. CEC 1848. Comme l'affirme saint Paul, où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé, mais pour faire son œuvre, la grâce doit découvrir le péché, le révéler, le mettre en lumière, pour convertir notre cœur et nous conférer la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Tel un médecin qui sonde la plaie avant de la panser, Dieu, par sa parole et par son esprit, projette une lumière vive sur le péché. La conversion requiert la mise en lumière du péché. Elle contient en elle-même le jugement intérieur de la conscience. On peut y voir la preuve de l'action de l'esprit de vérité au plus profond de l'homme, et cela devient en même temps le commencement d'un nouveau don de la grâce et de l'amour. Recevez l'Esprit Saint. Ainsi, dans cette mise en lumière du péché, nous découvrons un double don, le don de la vérité, le don de la vérité de la conscience et le don de la certitude de la rédemption, l'Esprit de vérité et le Consolateur. 21e enseignement. Accueillir la justice divine, c'est permettre à l'Esprit Saint de mettre en lumière nos péchés pour découvrir consciemment la vérité sur nos péchés et recevoir le don de la rédemption de nos péchés. CEC 1861. Cependant, si nous pouvons juger qu'un acte est en soi une faute grave, nous devons confier le jugement sur les personnes à la justice et à la miséricorde de Dieu. 22e enseignement. Accueillir la justice divine entraîne le recours à la miséricorde de Dieu. 23e enseignement. Si la pensée de juger une personne nous habite, confions ce jugement à la justice divine et à la miséricorde divine. Qu'est-ce que la justification et son rapport à la justice divine? CEC 1989 à 1995. 7 points. Premier point. La justification comporte la rémission des péchés, la sanctification et la rénovation de l'homme intérieur. 2. La justification détache l'homme du péché, purifie son cœur, offre le pardon, le réconcilie avec Dieu, le libère de la servitude et le guérit. La justification est l'accueil de la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Avec la justification, la foi, l'espérance et la charité sont répandues dans nos cœurs et l'obéissance à la volonté divine nous est accordée. 4e point. La justification nous conforme à la justice de Dieu qui nous rend intérieurement justes par la puissance de sa miséricorde. 5. La justification établit la collaboration entre la grâce de Dieu et la liberté de l'homme. 6. La justification est l'œuvre la plus excellente de l'amour de Dieu, manifestée dans le Christ Jésus et accordée par l'Esprit Saint. Et 7. L'Esprit Saint est le maître intérieur.
en faisant naître l'homme intérieur, la justification implique la sanctification de tout l'être. Si vous avez jadis offert vos membres comme esclaves à l'impureté et au désordre de manière à vous désordonner, offrez-les de même aujourd'hui à la justice pour vous sanctifier. CEC 2095, la charité nous porte à rendre à Dieu ce qu'en toute justice nous lui devons en tant que créature. Je répète, la charité nous porte à rendre à Dieu ce qu'en toute justice nous lui devons en tant que créature. Écoutons maintenant les enseignements de Jésus sur la justice divine qu'il a confié à Léandre dans Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Pourquoi parler de justice divine est-il d'actualité? Message 42 du volume 1. Comme je souffre de voir l'égarement de mes brebis, que j'aime, et même de plusieurs pasteurs. Le temps de la justice est arrivé, et c'est le trop-plein d'amour du Père qui l'exige ou le commande. La miséricorde et le pardon sont toujours présents, prêts à être accordés à ceux qui se reconnaissent pécheurs. C'est le pas à franchir pour bénéficier de la grande miséricorde. Comment la justice divine s'y prend-elle pour nous ajuster à elle? Message 15 du volume 1. Mon fils, mon tout petit, comme j'aime te combler. Il y a longtemps que je voulais te combler ainsi, mais comme je respecte entièrement ta liberté, j'attendais que tu me laisses la liberté d'agir. Je suis toujours là, bien en toi, prêt à agir en toutes circonstances et dans tous les événements, et ce, dans les moindres détails. Avec ta liberté, je veux surtout te purifier. Je te ferai découvrir dans les moindres détails toutes les imperfections. Je veux que ton âme devienne blanche comme neige, sans aucune souillure, tes pensées ajustées aux miennes, toujours et partout. Comment le malin s'y prend-il pour nous détourner de la justice divine? Message 88 du volume 1. Le temps presse, ne te laisse pas arrêter ou ralentir par l'adversaire qui vient toujours semer le doute ou vous laisser croire, avant même que vous ayez prié ou parlé, que l'autre n'acceptera pas ce que vous allez lui dire. Voilà une façon de faire de l'adversaire qu'il faut démasquer, car lorsqu'il a réussi à te faire croire que les résultats seront nuls, il ne sert donc à rien de prier ou de parler. Par conséquent, tu es justifié de ne rien faire. Que signifie être ajusté à la volonté de Dieu? Message 45 du 2e volume. Petits enfants de mon cœur, vous venez de traverser une grande souffrance que beaucoup ont de la difficulté à accepter. La vie est un don de Dieu, la souffrance aussi. La vie, pour apprendre à connaître, à servir et à aimer Dieu. La souffrance, pour que la vie soit ajustée à la volonté de Dieu. Être ajusté à la volonté de Dieu, c'est être capable d'accueillir les personnes et les événements pour les offrir au Père afin d'obtenir la complète purification et finalement entrer dans la plénitude de l'amour. Comment faire pour nous ajuster à la volonté de Dieu? Message 40 du volume 3. Ce qui habite les profondeurs de votre être et constitue une valeur véritable, vous l'obtenez dans les moments d'intimité que nous avons ensemble. C'est par cette intimité que vous devenez des êtres d'amour, ajustés à la volonté du Père. Que son amour, donc c'est par cette intimité que son amour circule librement à travers vous pour rejoindre d'autres personnes, d'abord dans l'invisible,
pour se manifester par la suite dans le visible. Message 78 du volume 3. Mon tout petit. Elles sont nombreuses les solutions humaines qui peuvent être bonnes. Ce qui importe, c'est qu'elles ne viennent pas en contradiction avec la volonté du Père, alors qu'il propose qu'avant de prendre une décision, vous lui adressiez votre demande. Que votre cœur soit disposé à accueillir la réponse. Que vous reconnaissiez que sans mon aide, vous risquez de vous enfoncer encore plus dans votre problème. Que votre désir ne soit pas tant de gagner, mais bien d'agir suivant la volonté de mon Père. Que vos décisions soient ajustées aux valeurs de ma parole. Que la démarche soit basée sur l'amour et le respect des personnes, tout en poursuivant l'intérêt ou la bonne marche de l'entreprise. Sois sans crainte, je suis avec toi et je t'accompagne dans tes décisions. Je mettrai sur ta route les personnes pour t'aider à solutionner le problème que tu vis présentement. Je suis le Dieu de l'impossible, demeure à mon écoute et ouvre bien les yeux pour me voir agir. Tu es précieux pour moi, j'ai besoin de toi, divinement et tendrement, je t'aime. Je vous remercie de m'avoir écouté sur la thématique de la justice divine. J'aimerais prendre maintenant un petit temps pour lire quelques-uns de vos commentaires si vous en avez. Merci. Alors Chantal nous dit « Jésus purifie et prend soin de moi. Je te donne mon oui et te fais confiance. » Oui Chantal. C'est Jésus, par son Esprit Saint, qui va purifier dès lors qu'on accepte d'accomplir la justice divine, d'accueillir la justice divine, c'est-à-dire qu'on accepte de se laisser ajuster à la volonté de Dieu, de se laisser ajuster à sa miséricorde, de se laisser ajuster à son amour. C'est pour ça qu'il est fondamental de lui donner notre oui total, inconditionnel et irrévocable. Il nous donnera en retour la grâce de pouvoir vivre cela toujours et partout, avec lui, par lui et pour lui. Voilà. Amen. Marie-France nous dit « Seigneur Jésus, je te donne tous mes péchés, que ton Esprit Saint m'aide à faire confiance à la justice divine, que ta volonté soit faite dans ma vie. » Alors Marie-France, merci pour ce commentaire. En donnant à Jésus tous nos péchés, nous demandons à Jésus, implicitement par sa justice divine, de nous révéler quels sont nos péchés, de façon à ce que nous puissions les lui donner. Parce que Jésus ne peut nous purifier que si nous prenons conscience de nos péchés. Cette prise de conscience est en toute liberté que nous lui donnons cette permission. Il ne peut pas nous purifier sans notre permission. La justice divine requiert que nous en ayons conscience. Voilà donc un peu ce mécanisme-là. Quand si Jésus est la lumière, c'est comme si Jésus, nous suivions Jésus qui nous éclaire avec un spot. Et c'est sûr qu'avec ce spot-là, eh bien, on va voir dans notre cœur, dans notre vie, toutes sortes de choses que nous n'aimons pas peut-être, que nous regrettons, sur lesquelles nous culpabilisons, nos péchés finalement. Et donc, il va utiliser nos actions du jour, nos rencontres, nos événements de la journée, enfin, tout ce que nous avons à vivre, toutes nos rencontres, pour faire surgir en nous ce qui nous dérange peut-être, des mauvais souvenirs, des péchés, de façon à ce que, non pas que nous les combattions ou que nous les repoussions, bien au contraire que nous les accueillions, que nous bénissions Dieu et que nous les lui offrions. Et ensuite, nous allons tout comprendre. C'est l'ABC. Merci, merci Marie-France. Fabiola, Seigneur Jésus, gloire et louange à toi, à travers de Guy pour ce bel enseignement riche de ton amour. Seigneur, je t'aime. Merci Guy, Dieu vous garde avec votre famille et bonne semaine en union de prière. Merci Fabiola, je vous retourne les mêmes paroles et je demande à Dieu de nous combler de son amour. Je lui demande son baiser trinitaire sur chacun et chacune d'entre nous, sur ceux et celles que nous portons dans notre cœur. Et pour rappel, son baiser trinitaire, c'est l'amour du Père,
c'est l'intimité avec le Fils et c'est l'accompagnement de l'Esprit Saint. Nous en avons besoin pour pouvoir vivre, accomplir et accueillir cette justice divine dans notre vie. Merci. Merci, je vais donc terminer à présent ce Facebook Live en vous souhaitant à tous et à chacun une bonne semaine sur ce chemin d'ajustement à la volonté de Dieu, avec son amour, par son amour et pour son amour. Je vous donne rendez-vous lundi prochain sur le thème de l'alliance nouvelle et éternelle. Terminons comme à notre habitude en répétant ensemble par 3 fois. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix aux hommes qui l'aiment. Amen.